Comme vous le voyez aujourd'hui, on n'est pas tout seul. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo, la première que je fais à plus d'une personne en même temps, à plus de 2 personnes en même temps. En fait, je suis complètement con. J'ai déjà commencé par une connerie. Non, en fait, c'est juste que, vous savez, sur les vidéos le jeu et les vidéos je teste enfin, forcément, on voit plus de monde. Mais j'ai jamais expérimenté une vidéo avec plus de 2 personnes, donc ça va être assez particulier, mais on va essayer de se discipliner avec ça. Vous vous demandez sûrement qui est avec moi. Donc tout d'abord, on a Gian, toujours celui qui est là. Salut Lizofy. Tu vas bien? Eh ben écoute, nickel. Chaud pour un gros jeu par rapport à ce matin? Ouais, gros jeu, n'exagérons rien, disons, un univers un peu plus dense. Ouais, on est d'accord. Après, moi je dis gros jeu parce que la seule fois que je l'ai vu sur table, les gens ont mis 10 ans à faire la partie. Et la personne que vous voyez à côté de moi, c'est le fameux acolyte, le fameux assistant, la fameuse personne derrière la caméra. Le stagiaire. Qui est toujours derrière la caméra pendant les vlogs. Je t'en remercie encore énormément parce que je pense que sans toi, je crois qu'en fait j'irais même pas sur les salons en fait. Le plaisir est partagé en tout cas. Et donc, Alexis nous accompagnera dans cette aventure. Et pourquoi il est là? Alors déjà, il fait pas les cafés, donc il est pas là pour ça. Voilà, déjà. Je fais plus, j'ai arrêté. Trop compliqué. Eh ben tout simplement parce que vu qu'on va tester Andorre, l'expérience de jeu est quand même un tout petit peu plus intéressante à 3 qu'à 2, même si ça se joue à 2 sans souci. Donc ça me semblait assez opportun, voilà, de faire un jeu test enfin à 3 joueurs. Ça fait partie de ces jeux effectivement qui sont écrits de 2 à 4. On n'a pas pris 4 joueurs par souci plus voilà d'aspect technique, mais est-ce que à 4 c'est bien aussi? À 4 c'est bien aussi. Après tu as un des héros qu'on ne va pas jouer qui est le nain. D'abord, on va commencer par le truc habituel. On va jouer à Andorre, un jeu qui est sorti en 2012 et qui a gagné l'As d'Or et le Kennerspiel des Jahres en 2013. Est-ce que ça veut dire que c'est un bon jeu? J'en sais rien. Ce que ça veut dire surtout, c'est qu'il a eu une petite renommée, en tout cas quand il est sorti. Eh ben écoute, jeu sorti en 2012 là pour les fêtes de Noël, donc un moment de sortie assez intéressant. Il a bien marché, hein, univers médiéval fantastique, coopératif, jeu d'aventure, jeu en campagne où tu dois poursuivre des quêtes. Et c'est vrai qu'on était quand même... Enfin, moi en tout cas, j'étais assez surpris de le voir gagner l'As d'Or, parce qu'on est quand même sur un type de jeu qui n'était pas forcément très représenté, à une époque où le jeu narratif n'était pas autant à la mode qu'aujourd'hui. On peut même dire que c'est quasiment l'un des précurseurs dans le style. Sur ces jeux-là qui sont pas du jeu de rôle, qui sont du jeu d'aventure, où tu suis une histoire avec une quête, des choses qu'on apprécie aujourd'hui et dont on a l'habitude. Je pense qu'il a fait vraiment son petit effet annonce et c'est la raison, l'une des raisons en tout cas, pour lequel je pense on lui a donné l'As d'Or et puis ensuite le Kennerspiel. Dans cette vidéo, seul Gian connaît le jeu. On est 2 personnes en fait ici à n'y avoir jamais joué. Normalement, dans la vidéo, on présente ce qu'on connaît du jeu ou ce qu'on en attend. Est-ce que toi, tu peux me dire ce que t'en sais? Pas grand chose, j'avoue. Je suis totalement novice dessus. Je vais vraiment le découvrir. À part vraiment la base que c'est du jeu coopératif, voilà, en campagne, tout ça. Vraiment, sinon, à part ça, rien. Ce sera une totale découverte. Moi, je l'ai déjà vu en place et on est d'accord que c'est un peu le précurseur il y avait les dungeon crawlers et lui, c'est un land crawler. Exactement. C'est un jeu où t'as des quêtes sur un plateau avec différentes choses à faire, quoi. Et encore en 2012, les dungeon crawlers. Il y en avait pas mal en réalité. Quand on prend ne serait-ce que le Donjons et Dragons jeu de plateau, les HeroQuest, les trucs comme ça. En soi, surtout HeroQuest c'était quand même un sacré gros jeu dungeon crawler. Après, c'est vrai que je connais pas tout ce qui est sorti, mais voilà. Donc voilà, moi ce que j'en sais, c'est que il y a ce côté land crawler où quand je me suis lancé dans les règles de Skyrim et que j'ai fait non, j'ai pas envie d'y jouer parce que vraiment à la lecture des règles et au principe, j'ai fait je sais pas trop si j'ai très envie d'y jouer. Ça, en vrai, ça ne m'a jamais attiré. Donc je ne sais absolument pas. Ça peut que être une bonne surprise en vrai. À chaque fois que je voyais le jeu, je me disais, ça a l'air gros, ça a l'air même lourd dans le mauvais sens du terme, lourdingue. Est-ce que c'est le cas ou pas? J'ai tellement eu peu d'infos dessus que je saurais pas dire. Je ne vais pas t'influencer, contrairement à la vidéo qu'on a faite sur Shot on Totten. On va parler légèrement des branches différentes d'Andorre et aussi du petit auteur qui est ici. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme jeu? Eh ben alors de mémoire, je pense qu'il a fait Andorre déjà, c'est bien. C'est lui qui a développé
toute la gamme Andorre, à part les aventures de Robin des Bois, qui est un peu, d'ailleurs, une version un peu plus moderne, un peu plus aboutie d'Andorre, qui est sortie peut-être l'année dernière. En vrai, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il est sorti depuis un moment. Mais après, c'est aussi parfois parce que le temps va plus vite, notamment depuis le Covid, j'ai l'impression que c'est n'importe quoi. Et comme ça, je vois pas d'autres jeux de cette hauteur. Andorre, donc tu dis, c'est une gamme. C'est-à-dire qu'il y a d'autres jeux, d'autres extensions. Alors il y a plein d'extensions. Là, on a une quête principale dans la boîte de base, donc on a des petites boîtes où on a d'autres quêtes, voilà, qui va utiliser exactement le même matériel. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a 2 extensions avec des héros supplémentaires, notamment pour pouvoir jouer à 6 joueurs. Par contre, attention, 6 joueurs, faut que tout le monde connaisse parfaitement le jeu, sinon ça peut être un peu long. On reste sur du tour par tour, même si vous verrez que les tours sont très nerveux. Ça fait pas quand même partie de ces jeux au tour nerveux, donc ça sera quand même assez fluide, quoi. C'est ton tour, t'as une action. Voilà, ça peut aller vite. Après, voilà, c'est coopératif, on discute. Il peut y avoir des moments de discussion, notamment sur les fins de quête quand les scénarios sont un peu plus complexes, un peu plus durs. Donc, ouais, les extensions de personnages supplémentaires, voilà. Alors, je lis 60 à 90 minutes. Vrai, pas vrai, mensonge des éditeurs. Non. 60 minutes là sur le scénario de base qu'on va jouer avec l'explication des règles, on va les tenir, je pense. Après, plus on avance, plus les scénarios sont complexes, plus ils sont longs. Donc, forcément, plus la durée s'allonge. Et donc, il y a d'autres jeux. Il y avait un truc genre Andorre dans la neige. Ah oui, alors non, alors attention. Alors, c'est autre chose. on a d'autres boîtes qui sont la suite de la campagne. D'accord, on a notamment les boîtes 2 et 3, Voyage vers le Nord et Le Dernier Espoir. Des boîtes qui sont en fait la suite du scénario. Donc ça fait une grande campagne de 3 boîtes si on le souhaite. Et là, ils viennent de sortir, je n'y ai pas joué, pareil, le 4e volet qui se passe un peu plus tard de la campagne. Et puis ensuite, on a eu un petit jeu de cartes coopératif, on a eu pas mal de petites choses autour de l'univers d'Andorre. J'ai vu, il y avait un jeu que j'ai finalement pas acheté parce que j'avais eu des retours très mitigés dessus. C'était un jeu dont vous êtes le héros. Oui, tout à fait également. Ouais. Qui finalement est un livre dont vous êtes le héros, sauf que c'est vendu comme un jeu. Et c'était un peu décevant là-dessus, c'est pour ça que je l'avais pas pris. Je connais plus ou moins déjà la réponse, mais c'est un jeu que t'aimes bien. Alors, oui, je vais quand même dire oui, parce que j'y ai beaucoup joué, petit moment familial, hein, j'ai joué avec mon fils, c'était un peu, voilà. On a fait toute la campagne, mais je t'avoue que depuis que j'ai achevé le 3e opus, donc la 3e boîte, je n'y ai jamais retouché. Mais je veux pas t'influencer, parce que là, je vais déjà... C'est juste, je savais déjà une chose, c'est que effectivement, il a dit « Ah putain, celui-là, va falloir vraiment que je révise, parce que je me souviens plus beaucoup. » J'ai pas beaucoup révisé, donc voilà. Après, en revoyant le matos et normalement, j'y ai beaucoup joué, ça devrait revenir assez vite, mais je m'excuse par avance s'il y a 2-3 égarements pour une fois. On a un peu à dépuncher. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Donc, tu auras le temps de déboucher la règle si jamais. Eh bien, juste avant d'ouvrir cette boîte, vous voyez qu'elle est sous blister parce que je remercie Yellow de m'avoir envoyé plusieurs boîtes pour ces vidéos Je teste enfin, vraiment spécialement pour ça. C'est très étonnant d'avoir un éditeur qui soit aussi répondant par rapport à leurs vieux jeux, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup sur la nouveauté et ça fait très plaisir. Et finalement ils étaient très emballés par remettre au goût du jour ces jeux-là, et surtout que on a vu sur ma chaîne que j'étais pas le seul à tester enfin tel ou tel jeu ultra connu, notamment Pandémique. Il y a plein de gens, ils ont dit j'ai jamais sauté le pas, ça me donne envie. Pareil pour Aventurier du Rail, pareil pour La Guerre de l'Anneau. Beaucoup de gens qui étaient là, j'avais peur du jeu et finalement j'y vais. Donc merci à Yellow de m'avoir envoyé plusieurs boîtes. Il y a encore d'autres épisodes qui sont prévus avec Yellow, notamment on a parlé l'autre fois des deck building, mais ça, on verra ça la prochaine fois. On y va ? Allez, c'est parti. Let's go. Alors, Maître Gian, avons-nous besoin de montrer quelque chose en vidéo pour la mise en place ? Eh bien, écoute, non, on va faire la mise en place du premier scénario tous ensemble. On va prendre un personnage, chacun. Tu veux être blond ou pas blond? Je vais être pas blond. Tu seras Pasco. Quoi? Il s'appelle Pasco. Hop, je vais prendre le magicien du Nord. Moi, je serai guerrier des plaines d'Andorre. Voilà, j'aurai ce monsieur-là, très beau gosse. Alors, petite mise en place. Alors, à chaque fois, on a un scénario. Sinon, ensuite, c'est en fonction des quêtes et des légendes qu'on commence tout de suite par la mise en place d'une légende. Donc, on va avoir des jetons puits. Voilà, qui sont là. Ces jetons-là gris, on va placer 5 jetons puits sur les cases numéro 5. 35 et 45, j'imagine. Et 55. Alors, j'ai plus de jetons puits. Comment ça, tu n'as plus de jetons puits? On a un manque d'objets dans le jeu. Est-ce qu'il est pas caché dans les pièces? Est-ce que je l'ai pas mis quelque part? Est-ce qu'il est pas sur une punch qui reste? Il est là. Il est là.
C'est qu'il était de l'autre côté. Il était en jaune et pas en gris du coup. J'ai envie de crever. En 55 tu disais 55. Ouais, en 55, ouais. C'est ça. On l'a retrouvé, mais je pense qu'on a bien mis bien 5 minutes à le trouver quand même. Hein. On a mélangé le paquet de cartes événements, je l'ai mis là. Je l'ai mis là, la flèche verte indique la première carte obligatoire. Donc vous voyez, ça va être le paquet légende. Donc nous, tout de suite, la mission de base, ça va être le paquet légende A. Et on va mettre des jetons B, C, D, F, H et N. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à chaque fois que ma narration va évoluer, va avancer, je vais retourner une carte, et c'est une carte événement. C'est ma légende qui se construit. Et puis on aura une situation de départ. 2 cubes rouges. Ces cubes rouges représentent la force des monstres. Pour l'instant, ils ont force 2 et ils sont 4 points de volonté. Les points de volonté étant les points de vie. On va avoir notre fiche de héros. On va indiquer nos points de force avec un petit cube de notre couleur. D'accord, donc moi je prends le vert. Moi je prends le bleu. Et moi le violet. Donc au début de la campagne, on a un point de force. Si on gagne des pièces d'or, des pierres précieuses, ça va dans notre bourse. Aucune limite. Ça, ce sont les objets qu'on peut avoir. Donc on peut avoir 3 objets, un bouclier, un casque. On a un rang. Donc moi je suis rang 34. Moi je suis en 25. Et 14. Voilà, des fois ce rang va servir à savoir qui joue en premier. Et on va tout savoir grâce à notre petit rond là, 7 points de volonté. Alors pourquoi c'est important les points de volonté? Parce que les points de volonté vont indiquer le nombre de dés qu'on va lancer en combat. Par exemple moi, quel que soit mon nombre de points de volonté, je suis le magicien, je vais lancer un dé en combat. Plus vous êtes vaillant, plus vous êtes fort, plus vous allez lancer de dés en combat. D'ailleurs, vous pouvez prendre vos dés de combat près de vous. On a tous une capacité spéciale, d'accord? Moi, la capacité spéciale, c'est que je combat qu'avec un dé, mais je peux essayer de retourner sa face. Ah, donc là tu passeras 3. Si je fais un 2, je peux décider que ça devient un 5. On a bien joué à Artefact, on sait que l'opposé des dés, c'est 7. Vous, je vous laisse mentionner vos capacités spéciales. Alors, lors des combats, vous jetez vos dés l'un après l'autre. Après chaque lancer, vous décidez soit de vous arrêter et de garder le dé, soit de faire un autre lancer, et je garde la valeur d'après. Vous pouvez toujours attaquer une créature d'une case adjacente, puisque je suis un archer, tout simplement. Et moi c'est plus simple, c'est je gagne 5 points de volonté en vidant un puits, au lieu de 3. Ok, Donc j'imagine que les puits vont être utiles. Exactement, les puits sont des espèces d'oasis. On va pouvoir regagner des points de vie. Comment ça va se passer? On va avoir un tour de jeu. On va mettre nos deuxièmes disques. Et en fait, vous voyez que quand on va jouer, on va faire une action. Et ça va décompter du temps. Ce sont des journées d'action. On a le droit à 7 heures dans la journée. Je peux décider de jouer plus. Si je joue plus, je vais perdre de la volonté. Si je suis au bout, que c'est à moi de jouer, je peux décider, je m'arrête, je reviens là. Si c'est moi qui rentre le premier, c'est moi qui serai le premier joueur. Quand tous les personnages ont fini de jouer, on revient là, c'est le début d'une nouvelle journée. Finalement, le but du jeu, c'est réussir le scénario avant la fin, ou il y a d'autres conditions? Non, alors, c'est ça. On connaît pas encore les conditions de victoire du scénario, on va les découvrir grâce à la mise en place des cartes A. On commence tous sur une case particulière, sans rentrer dans le détail, au niveau des actions possibles, déplacer, combattre. Et éventuellement, marchander en fonction des autres actions qui peuvent se présenter à moi du scénario, je peux avoir d'autres actions qui se rajoutent. Si je combats, c'est simple, ça me coûte 1 heure de temps. Pour attaquer, il faut que je sois dans la même case, ou si je suis l'archer, à une case adjacente. Si je me déplace, c'est simple, j'ai mon pion, je me déplace comme je veux. Si je me déplace de 2 cases, ça me coûte 2 temps. 2 temps. Ôte-moi d'un doute. Ok. Je vois des flèches partout. Alors ça, les flèches, c'est le mouvement des monstres. Alors il y a une condition de défaite qui est importante, c'est-à-dire que quand ils arrivent au château, les monstres sont stockés là. On est 3 joueurs, on peut stocker 2 monstres, d'accord? Si un 3e monstre arrive, Schombourg, qui est la ville, est prise, et on a perdu. Donc il y a un petit côté tower Il defense. y a même complètement un côté de tower defense, vu que le pitch général, c'est qu'un espèce de mal ancien se réveille, et nous, en tant que héros, on va bien sûr essayer de contrer ce mal ancien. Donc l'archer est en 57, le militaire est en 18, je cherche le 4e, qui doit être de mémoire Schombourg. Pour activer un jeton, il faut simplement que je termine mon déplacement. Je peux pas activer en passant. Si je décide de terminer mon emplacement là, j'active le jeton, il va se passer quelque chose. On commence le scénario d'introduction. Les éclaireurs du roi n'en croyaient pas leurs yeux. Le prince Toral était de retour. Il emmenait avec lui les héros les plus courageux de tout Andorre, à savoir nous. Ok, les missions sont les suivantes. Au moins un héros doit retourner un jeton brouillard. Au moins un héros doit acheter chez le marchand un point de force. Pour cela, il a besoin de 2 pièces d'or. Un héros doit vider le puits. Enfin, un héros doit terminer son déplacement dans le château. D'accord, donc toi t'es pas trop loin, donc ça sera facile, Voilà. ok. Le héros au rang le plus bas commence et pose sa pierre de temps sur le coq de la case levée du soleil. Le château peut être traversé comme une case normale. On ne peut pas s'arrêter sur le fleuve, on ne peut traverser qu'en utilisant un pont. Logique. Chaque héros a seulement 7 heures à sa disposition.
Donc on doit tout réussir en une journée. Dès que quelqu'un met les pieds au château, c'est terminé, donc faut faire les autres actions avant. Donc voilà, c'est la mise en place de départ. Donc là, on utilise vraiment des jetons très limités pour cette introduction, avec des grosses cartes bleues bien évidentes. Ouais. Voilà, qui vont, très didactiques, qui vont D'ailleurs, vraiment... je pense qu'ils auraient pu les faire plus grosses. Et donc, on a toujours nos objectifs, hein, on le rappelle, hein, retourner un brouillard, boire un puits, acheter 2 points de force chez le marchand, et ensuite terminer au château. D'accord. Sachant qu'il faut vraiment qu'on termine au château, et on a que 7 heures pour faire ça. Et du coup, tout ça, on le récupère, donc ça donne 2 d'argent. Pour activer une tuile, il faut terminer son déplacement dessus. D'accord, ok. Voilà. Mais du coup, celles-ci, elles servent à rien. Bah, on verra en les retournant ce qui se passe derrière. Ah, d'accord. Il faut qu'on parte sur un brouillard au moins. Ok, très bien. Exactement. Ah oui, c'est pour ça que la quête disait ça. Eh bien, tu commences. Et bah, je propose d'aller prendre le trésor directement, au pire. Allez, tout à fait, c'est fait. Donc du coup, on l'enlève, Ceci est pour vous. et du coup, je dépense 1 de temps. Tout à fait. Maxime, c'est à toi. Donc moi, je vais... du coup... Attrapez l'or, moi je suis à côté du brouillard. Du coup, on va faire 1, 2, 3. Donc 3 déplacements pour pouvoir récupérer 2 d'argent 2, 3. Je vais me déplacer de 2. pour choper un brouillard, ok. J'ai chopé un brouillard qui me dit vous gagnez 1 point de force. C'est à nouveau à toi, Alexis. Bah, je propose ce coup-ci d'aller sur le puits, Eh ben, je t'en prie. d'aller le boire. 1, 2, 3. Donc du coup, je passe à 4 unités de temps, et je peux toujours passer à 12. Normalement, sur le premier scénario, il n'y a pas de capacité spéciale. Donc là, tu ne gagnes que 3. Voilà. Les capacités spéciales s'activent à partir de la deuxième partie du scénario d'introduction. D'accord, c'était juste histoire de voir un peu ce que ça donnait. Donc moi, je vais aller sur le marchand et je vais dépenser 2 pièces pour faire de la suite de la quête, c'est-à-dire un point de force. Un point de force toutes les 2 pièces. Donc là, j'ai dépensé 2, donc je gagne 1 point de force. Et moi, j'ai dépensé un temps. Voilà, j'arrive dans le château. On a réussi nos déplacements. C'est moi qui suis arrivé le premier sur le château. Donc c'est moi qui commencerai le scénario d'après. On peut défausser. Maintenant, on peut faire la mise en place du scénario 2. Est-ce que ça finit la journée du coup? Oui, tu vas voir, c'est pour ça qu'on va passer en B. Donc là, on avance le truc là. Voilà. Ok, Et donc, ça veut dire qu'on va révéler les cartes B. D'accord. Et passer à la suite de la quête. Et on a une mise en place un peu particulière. Là, on l'explique, hein, c'est pour les scénarios d'introduction. On a cette mise en place en 2 fois. Donc là, par exemple, on va placer les puits, mais du côté épuisé, donc du côté gris, sur les cases où il y a les symboles puits. Voilà, tout à fait. On va retirer certains jetons brouillard. Ensuite, répartition aléatoire Sur les différents ronds. sur les différents jetons, sachant que forcément, il y en a 4 qui ne seront pas répartis. Donc on a des puits, mais ils servent à Ils rien. servent à rien pour l'instant, peut-être qu'ils se réactiveront. Là, on a le château, hein, s'il y a 2 monstres qui arrivent. Est-ce qu'on a toujours les marchands disponibles? Oui, tout à fait. Ok. On attaque la quête B1, donc Andorre vivait en paix depuis quelques années, mais la paix ne dure jamais. Des ennemis s'approchaient, le grand roi Brandur le savait et était inquiet. Il avait envoyé son fils, le prince Thorald, chercher de l'aide dans toutes les régions du pays. Cette légende commence un matin brumeux, lorsque le premier héros atteint le château de Schaumbourg. Tous les héros reçoivent immédiatement 1 point de force. Le groupe reçoit 4 pièces d'or. Donc comment on se les répare? Ben, on peut regarder, je pense que c'est bien, si tu en prends 2, t'es directement chez un marchand. Ok. Et puis, ben moi j'ai déjà 3 points de force, donc à la limite, prends-en une. Tu peux en prendre une et tu peux en prendre une. la dernière. Comme ça, si j'en gagne une. C'est vrai que du coup, comme il a déjà de l'argent... Donc on peut acheter des points de force chez les marchands. Et les cases sur lesquelles se trouvent des créatures peuvent être traversées et occupées sans danger. Et B2, pour empêcher que trop de créatures n'envahissent le château, les héros doivent les attaquer à son tour de jeu. Donc on va pouvoir soit se déplacer comme dans le scénario précédent, soit combattre. Bien sûr, dès que on est sur une créature, on l'attaque avec les règles de combat. Les capacités de héros sont activées, et donc on commence par tirer une carte événement. C'est la carte de départ utilisée seulement dans la légende 1. Soudain, des cris résonnèrent dans le pays. Ils arrivent, les Gors surgirent à l'aube. Schaumbourg était en danger. Placez un Gore sur les cases 16, 22, 23, 24. Ils sont là. Et donc nous, maintenant, il va falloir les combattre. La condition, c'est de tous les éliminer, c'est ça, hein, Alexis, peut-être, hein? Et de vaincre les créatures avant qu'elles n'atteignent le château. Ok, donc vraiment, si on arrive à nettoyer le plateau, on aura gagné cette légende. Et ben allez, donc c'est moi qui commence. Donc je suis là, je vais commencer prudemment, assez lâchement, par les 1. Et puis on va voir ce que ça dit, hein. Mais la question, c'est est-ce que c'est prudent? Parce que ça peut peut-être faire popper des monstres. Voilà, donc c'était pas très prudent. Comme tu peux le voir, il y a une carte événement argenté à tirer. Les ménestrels de l'arbre des champs se promènent à travers le pays. Chaque héros peut dépenser une seule fois 2 pièces d'or pour gagner 5 points de volonté. Oh, c'est pas mal en C'est vrai. plutôt sexy comme événement. Ben moi je pense que je vais peut-être être un peu moins prudent et puis directement aller attaquer un monstre. Bah oui, on est un héros, on n'est pas un héros.
Et je pense que je vais aller en 24 pour Donc, l'attaquer au prochain tour. tout à fait, pour l'attaquer au prochain tour, vu que là, tu t'es déplacé. Moi, je peux taper de manière adjacente, donc à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais me caler ici, et je passe mon tour de cette manière, puisque il faudra que j'attende le prochain tour pour Pour combattre. attaquer, exactement. C'est déplacer ou attaquer. Donc moi, je vais continuer dans l'imprudence la plus totale, mon exploration de jetons brouillard. Je fais du looting le plus infâme. Oh, un événement. Un autre événement, ok. Des gorses dévastèrent le pays et détruisirent les rares voies d'accès à la montagne. Seuls le magicien et le nain sont concernés. Donc le nain n'est pas là, donc il n'y a que moi qui suis concerné, voilà. S'ils ont plus de 12 points de volonté, ils doivent réduire leur point de volonté à 12. Ça tombe bien, j'en ai que 7. Tout va bien. Et ben nous allons voir le premier combat. On voit bien que les gores ont 2 points de force, 4 points de 4 volonté. points de volonté. Le héros va jeter tous les dés qu'il a à sa disposition. Bah c'est parti. Vas-y. Ça fait 2, tu ajoutes tes points de force. Donc 2 plus 2. Ça fait 4. Le voisin de gauche du héros C'est moi. jette C'est les moi. 2 dés gore et il va rajouter 6. 6 plus 2, Ça fait 8. Désolé. 8. Moins 4, ça fait 4 d'écart en la faveur du gore. Donc le héros perd 4 points de vie. 4 points de volonté. Ok, Voilà. donc le système de combat, ça ressemble à ça. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir dans le combat? On a un nouveau tour de combat qui commence, Ah, jusqu'à ce que quelqu'un meure. où le combat prend fin. Ah, donc soit tu t'arrêtes, soit tu Voilà, continues. tu peux décider d'abandonner ou de continuer. Non, on est héroïque, on va continuer. Cette fois-ci, je lance que 3 dés du coup. Tout à fait. Et je vais lancer en même temps, on peut faire du simultané finalement. Tout à fait. Le lancer est pas beaucoup meilleur. Donc moi j'ai fait 4. Donc 3 plus 2 pour moi. 5, 4 de 6. Donc je perds encore un point de vie. encore un point. Est-ce que tu continues? On va retenter. À un moment, je vais peut-être faire des meilleurs lancers. Ou tu 3, vas en cette faire des fois-ci. pires. 3 et 2, 5. Est-ce que si, il y a un 6 voilà. 6 et 2, 8. 8 moins 5, 3. 3, donc il perd D'accord, 3 voilà. points de vie. Donc il faut que tu continues pour lui Et mettre le bah, je dernier vais PV. continuer. Donc hop, il fait un 6 malheureusement. Et je fais un 4. Donc tu perds 2 Je PV. perds 2 et on va retenter encore une fois quand même. Une dernière fois. 4. 4. Donc si tu fais Et plus de 5. 4, 5. et C'est c'est bon. le PV Le final dernier. qui permet de tuer le kobold. Tout à fait, le gore. Pas le héros, oui, ça serait dommage. Excuse-moi, très cher Thorn. Est-ce qu'il se passe quelque chose quand il le tue? Non, il est bien content de l'avoir tué. C'est à toi. Très bien. Alors moi, du coup, je peux attaquer une case à distance. Il riposte comme si c'était du corps à corps. Hein. Ah, il riposte quand même. Oui, il riposte quand même et c'est à moi de lancer. Donc voilà, sachant que c'est là où c'est important, c'est que Moi, je balance mon dé un tu par un. lances ton dé un par un et c'est Et là les relancer à chaque fois, Voilà. en plus. et tu t'arrêtes quand t'as un score Qui me convient. qui te convient. On va en balancer un autre, du coup, parce que ça me semble pas mal déjà. Je vais balancer les deux, mais voilà. Oh, 2-6, voilà, c'est parfait. Voilà. Que fait l'ennemi? Donc 6 et 3, 9. Oui. Hein, vu que tu as 3 de force. L'ennemi fait 6 de 8, il perd un point de vie. Est-ce que tu Je réattaques? refais un combat. Allez, on avance encore le temps. Je balance mon dé, je relance. Je garde le deuxième. Après chaque lancer, vous décidez soit de vous arrêter et de garder... Ah, c'est juste pour voir où est-ce que... Et là, tu peux t'arrêter à 5. En gros, t'as du stop ou encore. Au pire, il y a un match nul. C'est déjà pas mal. Ouais, 5 et 3, 8. 5 et 2, 7. Donc tu lui fais perdre encore un point de vie. Je retente un combat. Vas-y. Tac, je relance. Bien sûr, alors normalement, c'est un autre. Hein. Ouais, ok. Donc on va mettre ça de côté. Hop. 5, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, c'est même très bien. 3 et 2, 5. Tu lui fais 3 points de vie. Et donc il est mort. Petite question, vu qu'il me reste qu'une unité de temps, si jamais j'y vais, est-ce que je peux soutenir un combat? Alors, vous pouvez combattre à plusieurs, tout à fait. Et là, on pourra regarder les règles du combat à plusieurs. Et bah Très du bien. coup, je vais me déplacer de 1. Voilà. Donc j'attaque à distance. Et là, nous allons voir les règles du combat à plusieurs. Comment ça se passe? Tout simplement, t'es le joueur 1, tu vas faire ton dé de combat. Donc je balance mon dé. Voilà, 1, donc tu peux essayer de relancer. Je continue. Je continue. Ouais. 3. Et je balance le dernier. Et du coup, j'aurai 3. Donc 6. Non, parce que si tu relances, on considère le dernier. Prends que le dernier, toi. C'est Ah, vraiment du chiant. stop ou encore. D'accord. Donc en fait, moi, c'est... D'accord. Alors, j'avais mal compris la truc. Alexis va lancer ses dés. Est-ce que du coup, ma piste de temps augmente aussi? Tous les héros participent et avancent d'une case. Et bah du coup, je dois perdre 2 points. Donc tu lances 2 dés, tu prends le meilleur. Et ce sera un 4. Mais on va additionner tous les points de force. Donc 5. C'est là où c'est force. Donc 4 et... Non, 4. Ah, on prend le meilleur des deux de nos 2 dés. Les dés, mais vous additionnez tous les points de force. Donc vous additionnez plus 5. Donc ça fait 9. 9. Donc 5 plus 4, 9, oui. 5 et 2, 7.
Donc il perd 2 PV. Si moi je relance, si moi je retente un combat, ça va, mais par contre lui il va encore perdre 2 PV. Donc c'est peut-être. Alors il peut décider de ne pas participer. En vrai, je pense, moi je continue, mais je pense que c'est trop. Enfin là c'est trop risqué, tu vas commencer à perdre vraiment beaucoup de PV. Donc tu tentes pas ce coup-ci. Pour l'instant, je tente pas ce coup-ci, mais si jamais tu t'en sors pas, je suis quand même là pour dire que je peux aider. Qui se serait pris les PV si jamais. Tous les joueurs. La Tous les totalité des PV. combattants, ouais. Bah donc peut-être que je t'aide pas ce coup-ci. Moi je passe, enfin je continue, donc je balance 4D jusqu'à ce que. Donc ça je garde. 8. 5 et 3, 8. Hop, 6 et 2, 8. Égalité. Égalité. Je continue, parce que j'ai encore du temps. Bien sûr. On va rester là. 4 et 3, 7. 6 et 2, 8. Et je perds un PV. Voilà. Je peux me permettre en vrai de perdre 2. Donc je Est-ce que continue. je t'aide? Ça c'est toi qui décide. Parce que c'est vrai que t'es quand même déjà bien bas en fait. Bien bas, mais au pire, comme ça, on est sûr que ça se termine maintenant. C'est vrai. Bon allez, je le tente aussi. C'est parti, donc il passe à 9. Alexis. Je balance. 5 je garde. 4, bah de toute façon, c'est toi. pas mal. C'est toi qui es le meilleur. 5 plus 5, 10. 10. 3 et 2, c'est bon. Et donc il meurt. Enfin. Il s'est quand même bien battu. Ouais. Ils se sont bien défendus. Entre les flèches et les épées là, c'était compliqué. Et les morts. Donc là, On a fini la quête. on a fini la quête. Fin de journée, on avance le marqueur temps. Les créatures attaquaient le château. Si une créature arrive sur le château, elle est tout de suite... Ah non, c'est la suite de la quête. Mais vu qu'on a gagné la quête en fait. Donc on a quand même une journée pour jouer. C'est-à-dire qu'on a quand même une journée pour aller looter, peut-être pour aller dépenser de l'or, récupérer des points de force, voilà. On va déplacer toutes les créatures en suivant l'ordre des symboles. Est-ce qu'on le fait dans l'ordre? Dans l'ordre, en commençant par le plus petit numéro. C'est ça. Donc c'est 15 qui se déplace là. 48 qui qui pont vient ici. et 53 qui se rapproche de moi. Une fois qu'on a fait ça, on rafraîchit tous les puits, ce qu'on aurait pu faire au tour d'avant. Ah bah je vais peut-être aller chercher un petit puits moi. Bon, vous le savez, hein, les jeux test enfin, il y a toujours un peu des coquilles comme ça, mais ça gâche pas non plus le truc entier, quoi. Je t'avais dit que j'étais grippé hein, sur le jeu. Hein. J'avais dit que j'étais grippé Qu'est-ce qui manquait? parce qu'en fait, on avance le narrateur sur la piste des légendes, Oui. d'accord. Mais chaque fois qu'une créature est vaincue, également, on avance sur la piste des légendes. Ah ouais, donc ça aurait fait pas mal de trucs qui Voilà. invoquaient d'un coup. Donc là, voilà, 1, 2, 3 et 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on devrait être là. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on fait un rewind vite fait? C'est parti. parti. Accélération et du coup augmentation de la difficulté immédiate. Un des héros rencontra des pêcheurs en fuite. Un Skarl les avait agressés près du fleuve. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de telles créatures à Andorre. Leur retour ne laissait présager rien de bon. Placez un Skrall sur la case 32. Le combat contre les Skralls fonctionne exactement comme celui contre les Gors. Cependant, les Skralls sont beaucoup plus forts, ils ont 6 points de force, 6 points de volonté et rapportent la récompense de 4 pièces d'or. Ah oui, il y avait les récompenses en or qu'on a oublié de prendre aussi. Donc j'ai tué 2 ennemis moi. Non, 3 ennemis. Ouais, moi j'en ai tué 2. Donc toi tu chopes 4. Je pense que c'est là par contre. Moi je chope 6. Et toi t'en as tué 1, donc 2 pièces d'or. Très cher Lisfy, je t'avais dit que j'étais rouillé. Hein. Ce que j'aimerais préciser, c'est que effectivement, il y a des oublis, machin, mais ce qui est important, le plus important, c'est l'expérience de jeu en elle-même au niveau des actions et des tours de jeu. Et en l'occurrence, les tours de jeu, on les voit bien. On voit bien qu'il y a une histoire de placement, qu'il y a une histoire du coup de coopération à est-ce que moi je vais là-bas, est-ce que toi tu vas ici, etc. Même si on n'a pas tous les jetons qui sont apparus, etc., qu'on n'a pas vu peut-être la difficulté du jeu, c'est pas ça qui va influencer mon avis sur le jeu, parce que par exemple Planet Apocalypse, on perd forcément la première partie, c'est pas pour ça qu'on va dire c'est de la merde ou quoi que ce soit. Une fois la gourde, 6. Est-ce que je peux réutiliser la gourde 2 fois? Oui, C'est ça la c'est question. écrit dans le même tour. Donc j'utilise une deuxième fois pour arriver ici et rendre le parchemin en 57. Donc là, on va lire tout de suite en N. La légende se termine bien. Si le parchemin était porté sur la case 57, ce qui est le cas, et si le château était défendu avec succès. Oui. Très bien. Ah bah là oui. Donc, grâce aux héros d'Andorre, les gardiens de l'arbre des champs furent avertis à temps et de nombreuses vies furent sauvées. Le peuple reprit espoir. Cependant, beaucoup murmuraient que ce n'était que le commencement et que les héros seraient confrontés à de bien plus terribles menaces. Voulez-vous, après son jouer la prochaine légende, enlever dans ce cas tous les pions et jetons du plateau et suivez les consignes de la carte installation. Victoire.
Victoire. Après nous avoir mis plein de trucs dans la gueule en même temps, parce que du coup on s'est un peu loupé sur des règles, mais... Ah, j'étais rouillé, je t'avais prévenu mon Lisfaille. Ouais, après... En fait au début j'étais forcément un peu sceptique, mais parce que on n'avait pas les règles et tout, et en fait les voir arriver, j'ai fait « Ah, donc en fait on aurait pu faire ça, notamment pour la volonté, parce que Alexis... était en galère de volonté, en galère de point de vie, et ça nous mettait très très mal. Et le fait que ça réapparaisse donc... tous les matins. C'était tous les débuts de journée, et ben là forcément ça semblait beaucoup plus faisable et plus intéressant. Et surtout, même si on avait passé une journée, on se le disait entre nous, finalement, c'est que même si les deux là étaient passés, bah, on n'aurait même pas perdu. Le système de combat, au début, j'étais sceptique parce que j'avais l'impression que c'était galère de choper des points de force. Ouais. Effectivement, avec l'argent. Avec le butin. Même si on l'a pas vécu, en fait, c'est pas grave parce que on voit comment on le fait. Compris. Et on a compris que qu'on gagnait de l'argent en tuant les monstres. Donc les premiers sont durs à tuer, mais on va looter, on va se rendre plus fort, etc. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, on va pas le dire maintenant. On va demander d'abord à Alexis ce qu'il en a pensé, puisque nous sommes deux finalement à tester enfin. Tout à fait. Effectivement. Alors comme tu disais, niveau point de vie, c'était un peu compliqué, avec le puits en moins. Néanmoins, on voit que les premiers combats sont un peu compliqués et mine de rien, beaucoup basés sur l'aléatoire, au moins les premiers. Ce qui fait que j'ai beaucoup galéré contre un petit monstre. Et ensuite, je suis parti un peu me cacher. Donc moi, j'ai plutôt fait l'explorateur. Ça fonctionne. Effectivement, on a envie, je dirais, potentiellement de continuer l'aventure, parce que comme c'est un jeu narratif, on commence, autant aller voir l'aventure jusqu'au bout. Mais je pense néanmoins, comme on dit, qu'une fois terminé, ce n'est pas forcément un jeu auquel on va retourner. Parce qu'une fois que l'aventure est faite, je vois pas trop l'intérêt d'y retourner. Il y a combien de scénarios dans la boîte de base? Alors dans la boîte de base, tu as 5 légendes. Parce que souvent, c'est pas un problème dans le sens où, de toute façon, ces jeux-là sont faits pour vivre quelque chose d'un coup et c'est pas un problème en soi. C'est mon ressenti en fait globalement. Après oui, effectivement beaucoup de jeux à campagne, tu n'as pas spécialement envie d'y retourner, mais je pense que oui, actuellement il y a des jeux quand même beaucoup plus intéressants qui amènent beaucoup plus de choses, notamment sur de la rejouabilité, des nouvelles mécaniques, parce que le côté aléatoire des points de force, vraiment au début de partie, peut vraiment amener un côté où on va juste s'épuiser contre un monstre et potentiellement en fait ne jamais s'en sortir. Moi je lui retiendrai quand même un truc, c'est que tu parlais de tour nerveux, franchement ça c'est bien ça. Oui. Qu'est-ce que c'est bien ça, parce que tu t'ennuies pas. Tu t'ennuies absolument pas, tu réfléchis pas longtemps, parce que c'est limpide. Après, à voir si tu vas y arriver, si tu vas arriver à le faire, mais ça reste limpide. Et donc, le fait de se dire, je déplace, j'avance sur le temps, et si je fais trop de tours, eh ben c'est la merde. Franchement, c'est appréciable pour ça. Et j'ai envie de savoir ce qui se passe, notamment avec ces fameux dés là qu'il y a ici, avec qu'est-ce que c'est que ces petits paysans. On a quand même un énorme dragon, regardez-moi ça. C'est ce que j'appelle les figurines de 2012. On divulgage le grand méchant. Oui, de toute façon, oui, mais ce que j'entends par là, c'est que beaucoup de jeux aujourd'hui se vendent sur leur matos. Quand on ouvre la boîte de descente, on a une grosse figurine, voilà, machin. Et ben là, c'est ça, et finalement, ça suffit en vrai. Je suis quelqu'un qui quand même parfois défend les figurines parce que ça apporte de la présence sur la table et où on voit direct les choses. Il y a des jeux, c'est l'inverse. Par exemple, quand j'avais joué à Divide Impera, je préfère la version meeple que la version figurine, parce que le capitaine, je trouve qu'on le voit beaucoup mieux en fait en version meeple. La grosse force de ce jeu, et c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est le moment partagé par enfant. Voilà, c'est génial, vous avez un gun qui allait un 8 s'il est un peu joueur entre 10 et 12 ans. Oui, complètement. Oui, après, on n'est pas... Enfin voilà, justement, entre 8 et 12 ans. C'est vrai qu'on est quand même sur un jeu relativement complexe. Et donc on n'est pas dans la catégorie Zombie Kids ou la catégorie Toriki. Le système de dés est assez simple pour bien fonctionner. Il y a quand même ce truc parfois où, en vrai, quand tu balances le dé 5 plus 3, 8, 8 moins 4, 2, non, j'ai n'importe quoi en plus, mais dans le sens où il y a ce calcul où s'il y a quelqu'un qui est à côté, il se dit « Ah, c'est un wargame à la con et tout ». Non, c'est beaucoup plus simple que ça, et en ça, c'est assez agréable. Moi, je ferais bien les scénarios suivants. Je reviens sur la question que je te posais au début. Donc, tu l'as joué il y a longtemps, tu l'as fini, etc. Est-ce que c'est un jeu qu'aujourd'hui tu aimes encore? Oui, parce qu'il y a un côté nostalgique. J'ai beaucoup aimé y jouer. Il y a des attachements de jeux, il y a celui-là, Mémoire 44, il y a des jeux auxquels j'ai beaucoup joué en famille, on va dire. Et donc forcément, il y a un petit aspect nostalgique. Est-ce que j'y rejouerais là, en tant qu'adulte, avec mes partenaires de jeux habituels?
Je suis pas sûr. T'as considéré en avoir fait le tour, en fait. Exactement. C'est un peu ça, finalement. Après, je commence à avoir l'âge d'être grand-père. Est-ce que dans 10 ans, 15 ans, avec un petit enfant, je le ressortirai pas avec plaisir? Voilà, là j'avoue que mon Andorre, je l'ai donné au papa de ma filleule. Qui a 9-10 ans et qui est très joueuse, et je pense qu'ils vont bientôt y jouer. Je peux pas dire que c'est un jeu que je n'aime plus, parce que quand t'as fait les 3 boîtes, quand t'as fait toutes les quêtes alternatives, quand t'as acheté toutes les boîtes de héros, c'est qu'à un moment t'étais dedans. Et c'est un jeu qu'on continue à conseiller en magasin, justement avec ce public-là. Le conseiller c'est une chose, le vendre c'est une autre. Est-ce qu'il continue à avoir ses ventes? Il est toujours là. Eh ben on passe au fameux moment où on fait gagner un Andorre. Yellow s'occupe de ce fameux concours. Donc la personne qui dans les commentaires notera quel était notre point notre point final, le numéro en l'occurrence qu'on devait atteindre avec le parchemin, eh bien il va pouvoir potentiellement gagner une boîte d'Andorre. Donc il faut mettre le numéro correspondant. Vous avez à suivre la vidéo pour le savoir, à quel endroit on devait amener le parchemin, vous le voyez ici. Mais bien sûr il faut aussi s'abonner et liker la vidéo pour pouvoir valider votre participation à ce concours. Et le tirage au sort sera une semaine plus tard pour gagner un joli Andorre. Eh ben, ce fut une vidéo fastueuse, compliquée, mais du coup, je te remercie Alexis d'avoir participé à cette vidéo. Le passage de l'ombre à la lumière. Merci pour l'invitation. Merci Gian aussi pour cette présentation, même si fastueuse, quand même toujours aussi sympathique, et on a passé un très bon moment malgré tout. Il était un peu rouillé, papy. Eh bien, merci tout le monde du coup. Merci les Sfy. Merci. On se retrouve une prochaine fois pour un prochain jeu test enfin. Et puis d'ici là, moi je vous dis salut!